Mercredi 17 décembre, merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision Labari avec au sommaire l'ouverture ce matin de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Entre autres projets de loi soumis à l'examen des députés, le projet de loi portant code de procédure civile et qui viendra combler un vide juridique de plus de 50 ans. Volet économique, cette visite au Niger d'une mission de la Société financière internationale SFI, occasion d'un large échange et d'un état de lieu de la coopération entre ces vieux partenaires. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À l'entame de ce journal, dis-je, l'Assemblée nationale convoquée ce jour en session extraordinaire au titre de l'année 2014. Plusieurs projets de loi à examiner, dont celui portant code de procédure civile. Un code si attendu parce qu'il viendra combler un vide juridique de plus de 50 ans. Souley Moumouni Barma et Aboubakar Souley. Ce sont au total 9 projets de loi qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2014. Au nombre des textes soumis par le gouvernement, 2 projets de loi portant sur des règlements budgétaires. Au nombre des textes soumis à la représentation nationale, figurent 2 projets de loi de règlement au titre des années budgétaires 2010 et 2011. Leur adoption permettra de constater les résultats financiers des 2 années civiles et d'approuver les différences entre les résultats et les prévisions de la loi des finances de l'année ainsi que les prescrit la Constitution. L'adoption de ces deux textes, dont je faisais tantôt allusion, contribuera sans nul doute à résorber le retard accusé en matière d'adoption des lois de règlement. C'est une exigence légale et une occasion pour le Parlement d'exercer ses prérogatives en matière d'adoption de lois et de contrôle de la bonne exécution de la loi des finances. La session qui vient de s'ouvrir ce mercredi 17 décembre examinera également un certain nombre de projets de loi non moins importants pour la vie de la nation. La présente session aura également à examiner et adopter le projet de loi portant code de procédure civile. Tournant historique dans la procédure législative, ce texte vient combler le vide juridique qu'a connu notre pays pendant plus de 50 ans. En effet, depuis son accession à la souveraineté internationale, le Niger ne disposait d'un code de procédure civile propre, adapté à nos réalités, ce qui contraint les praticiens de droit de recourir à des textes éparses ou à la législation française. Au cours de cette session, les parlementaires auront le plaisir et le devoir de combler un vide et ainsi garantir la sécurité juridique aux usagers de la justice au Niger à travers un texte complet et adapté au contexte de notre pays. Mesdames et messieurs, le gouvernement nous a saisis de notre projet de loi non moins important, celui portant les modalités de gestion de saisie, confiscation et gel en matière pénale. Que de fois avons-nous assisté à la dépréciation des biens meubles ou immeubles que les juridictions ont été amenées à saisir, confisquer ou geler, faute d'un cadre approprié de leur gestion. À l'ordre du jour de notre session figure également le projet de loi portant création, composition, organisation et compétences des pôles juridiques, des pôles judiciaires spécialisés en matière économique et financière. Le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 2010-89 du 16 décembre 2010 portant modification et complétant l'ordonnance 99-45 du 26 octobre 1999 portant règlement des télécommunications. Le projet de loi portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger. Le projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur les crédits. Les députés nationaux entendent également mettre à profit la présente session pour mettre de l'ordre au sein de la deuxième institution de la République à travers projet de proposition de résolution portant mise en œuvre des articles 10 et 11 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les assises de cette deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2014 s'étaleront sur une durée d'environ 2 semaines.
Une mission de la Société financière internationale SFI a séjourné à Niamey. À l'occasion, elle a enchaîné des rencontres d'échange avec les autorités nationales et les acteurs du secteur privé. Occasion également de faire un état des lieux du partenariat qui la lie avec le Niger. Asmana China et Halidou Bourema. Cette mission de la Société financière internationale est venue au Niger pour renforcer davantage la coopération entre le Niger et la Société financière internationale. Une mission de cadrage dans le monde des affaires, particulièrement dans le secteur privé. Au Niger, plusieurs secteurs ont besoin d'assistance financière. Le premier secteur, c'est le développement de l'agro-industrie. Il est clair que dans le cadre de notre initiative 3N, la possibilité d'accroître la production et de rendre la production moins dépendante des cycles climatiques de pluie pour renforcer donc cette production à travers l'irrigation permet aussi de développer un certain nombre d'unités industrielles de transformation. Et nous avons effectivement passé en revue les questions dans lesquelles la SFI peut nous aider à développer donc cette agro-industrie en fer, un outil dans lequel nous pouvons encourager le secteur privé à s'y investir pour faire une augmentation considérable des richesses dans ce domaine important de la sécurité alimentaire. Le deuxième secteur dans lequel nous pensons que nous pouvons être assistés par la SFI. La délégation des SFI a aussi rencontré les acteurs du secteur privé nigérien dans le but de promouvoir le secteur privé. Le résultat d'une collaboration de longue haleine entre l'autorité et la SFI et qui ont permis d'aboutir à établir un schéma qui servira pour le futur pour les partenariats publics-privés. Ce qui a été un des volets importants de nos discussions. Comme l'a dit Monsieur le ministre d'État, il y a un certain nombre de projets d'infrastructures qui pourront bénéficier de cette expérience-là. Nous avons abordé la possibilité de continuer cette coopération en établissant un cadre PPP plus élargi qui crée les conditions pour permettre l'avancée de ces projets stratégiques et prioritaires pour l'État en partenariat avec le secteur privé et dans les meilleures conditions de réalisation dans l'intérêt des parties en présence. Nous avons également évoqué, c'est plus un approfondissement de ce que Monsieur le ministre d'État a déjà indiqué, de tout l'accompagnement, la création d'écosystèmes pour les petites et moyennes entreprises. La Société financière internationale se bat pour la création des conditions d'accès au crédit. Une idée partagée par les autorités nigériennes qui ont envoyé un projet de loi portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit qui sera examiné au cours de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale ouverte ce mercredi. 130 médecins seront recrutés à la fonction publique. La liste des présélectionnés est publiée par le ministère de la fonction publique. Une liste, hélas, d'ores et déjà rejetée par le syndicat des médecins Saint-Famed. Pourquoi donc nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi sont allés aux nouvelles? Nous les écoutons. Par arrêté numéro 3176 du 12 décembre 2014 du ministère de la fonction publique, une liste de 130 médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes sélectionnés pour le recrutement sans concours à la fonction publique pour le compte du ministère de la Santé publique a été publiée. Mais selon les syndicats des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes Saint-Famed, le critère n'a pas été respecté. Cette liste, nous la rejetons en bloc et que nous exigeons à ce que les gens reviennent à la raison, respectent les critères scrupuleusement. Comme nous, en tous les cas, ils oublient que au Niger, là, le médecin, le pharmacien et le chirurgien dentiste, c'est une classe restreinte. Tout le monde connaît tout le monde. On connaît qui a soutenu à telle date. Nous avons à notre possession une liste que nous avons prise au niveau de la faculté des sciences de la santé, qui retrace d'une manière chronologique tous ceux qui ont soutenu depuis 2011 jusqu'à ce jour. Donc,
Donc on ne va pas effectivement nous dribbler autour de ça. Nous appelons ces gens-là, au niveau de médecins, cette affaire-là ne va pas passer, qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à la raison pour faire les choses dans la règle de l'art. Leurs enfants là qui veulent faire passer, ils doivent attendre jusqu'à ce que leur tour vienne. Nous estimons que les Nigériens doivent être traités au moins pied d'égalité. Dans l'habitude, on invite les syndicats, on vient avec les syndicats, les critères sont clairs, c'est pas quelque chose à cacher. Avec la transparence, on vient, voilà, X il a soutenu telle date, il est admissible, on le recrute, X a soutenu telle date, il n'est pas dans le centre d'intérêt, il attend jusqu'au prochain recrutement. Nous avons effectivement vu la liste le samedi. Et c'est pas la liste qu'on a vue le samedi qui a été affichée le lundi. Ce qui est grave dans ces pays. Les médecins qui estiment être sur la liste publiée ne cachent pas leur déception. Vous ne pouvez pas soutenir après que moi j'ai déjà eu une certaine expérience professionnelle et vouloir être admis à la fonction publique avant moi, non. Ça n'a pas de sens. C'est trop flagrant. S'ils veulent nous voler, comme ils sont vraiment engagés à le faire, ils ont comment se cacher. Les voleurs viennent opèrent la nuit, c'est par décence qu'on appelle ça profession. Parce que venir la façon dont eux ils veulent le faire, je crois que c'est un peu, ils l'ont un peu masqué. C'est sûr, tu vois là, c'est trop flagrant. On ne peut pas accepter cela. Les critères sont bien définis dans l'arrêté qui a été publié. Nous déjà, on est en train de jouir quelque part d'une expérience professionnelle de 3 ans et permettez-moi du terme, des embryons qui avaient à peine soutenu en juillet, août 2014. Leur nom figure dans leur liste et il y a des camarades dans la liste et il y a des camarades dont il y a un camarade qui était en train d'attendre depuis 3 ans. Si aujourd'hui quelqu'un soutient hier, moi je soutiens aujourd'hui, c'est une seule place, c'est lui qui doit être retenu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une liste a été publiée le 12 au ministère de la fonction publique, comme ça disons définitive. Et sur cette liste-là, on retrouve des personnes qui ont soutenu en août 2014, qui sont retenues, alors que d'autres qui ont soutenu en 2011-2012 ne se retrouvent pas. Par conséquent, pour nous, cette liste, c'est tout simplement un mascarade et on doit la rejeter de façon catégorique. Le Saint-Famed n'entend pas croiser les bras devant cette situation qu'il qualifie d'injuste. Parce que c'est une mascarade à combattre, même pas par le médecin, pharmacien et chirurgien dentiste, par toute la population nigérienne. Chaud bouillant pour ainsi dire, la commune de Chétimari dans la région de Difa où vivent, vous le savez, de milliers de réfugiés nigérians est en proie à une épidémie de choléra. 80 cas enregistrés, dont 6 décès, nous enferme le maire de la commune joint au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. J'avais des gens qui sont venus dans quoi. Parmi les réfugiés. Oui, à la date d'aujourd'hui, il y a combien de cas qui ont été déclarés? Pour Chétimari, donc il y a 85, j'ai dit. Et quoi que... Donc 6 décès. 6 décès. Et donc, sur place, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour limiter les dégâts? Bon, maintenant, ils ont créé un site de malades de choléra là, à côté du dispensaire. Il y a des tentes qui sont installées et il y a 3 infirmiers en permanence sur le site. Les habitants de Chétimari utilisent beaucoup les eaux de la Komodougou. Et quelles sont les dispositions qui sont en train d'être prises pour essayer un peu de sensibiliser les populations par rapport à l'utilisation de ces eaux? Les eaux de la Komodougou, il y a des sensibilisations tout le long de la Komodougou. Il ne faut pas boire l'eau là. Parce que moi, je n'ai pas vu, mais il paraît qu'à partir de il y a même des cadavres qui flottent sur l'eau, quoi. On a dit à les gens ne pas boire l'eau. Donc aujourd'hui, quelle est votre grande inquiétude, monsieur le maire? Bon, l'inquiétude, c'est vraiment, merci le gouvernement a pris une disposition pour le renforcer pour un peu arrêter la propagation. Est-ce qu'il y a des moyens nécessaires là-bas sur place pour un peu essayer de prendre en charge les malades? Il y a suffisamment de moyens. L'État a mis un lot important de sérum et même de vivres pour leur entretien, qui a tout mis en position ce matin. Moi, je tiens à une autre réunion, mais même le secrétaire général du ministère de la Santé est là pour suivre l'évolution de la maladie. Et nous avons continué, il y a une quantité importante de produits encore qui arrivent. Et la cohabitation entre les réfugiés nigériens et les locaux? Pour le moment, il n'y a pas de problème, nous cohabitons bien. Peut-être
ce qui est un peu le surnombre. Un village à peine de 2000 habitants qui se retrouve avec presque 13 000, et chaque jour il y a des centaines qui viennent sur le site. Bon, vraiment, c'est quelque chose qui ne fait pas ça. Il n'y a pas d'inquiétude pour le moment. Ils sont bien sécurisés. Il y a les forces de sécurité en permanence. Vraiment, ils ont suffisamment d'eau. La coordination régionale de lutte contre le sida à l'IPSP ce matin. Au programme, une conférence débat suivi d'un dépistage volontaire auprès des élèves et étudiants de l'établissement. Nasser Dantoufou et Ibrahim Abdou y étaient et nous en parlent. Après le lancement le 4 décembre dernier à la maison d'arrêt de Niamey de la campagne régionale de la lutte contre le VIH-Sida à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida édition 2014, c'est au tour des étudiants et élèves de l'IPSP de Niamey de bénéficier de cette campagne suivie de dépistage volontaire. Ces jeunes constituent le fer de lance de la nation. C'est la dynamique de la population, du développement d'un pays. Et en plus, c'est des agents de santé. Parce que les agents de santé sont censés traiter et conseiller la population de manière générale. Donc, pour que ces gens puissent vaquer à leur occupation, puissent vraiment traiter comme ça se doit, et la population, ils doivent donner le bon exemple, c'est-à-dire être en bonne santé. Pour éviter surtout l'impact du VIH sur le plan sanitaire. Parce que nous savons que le VIH a un impact sur le plan sanitaire. Parce que quand ces agents de santé vont tomber malades, ça veut dire qu'au cours des soins qu'ils vont administrer, ils peuvent également infecter, contaminer d'autres personnes. Un choix de groupe salué par le secrétaire général de la région. L'objectif que nous visons est de faire prendre conscience de la vulnérabilité de cette frange de la population que vous êtes, à travers des actions de sensibilisation et de dépistage, afin de prendre conscience du risque de se contaminer, de ne contaminer d'autres personnes et de bénéficier d'une prise en charge précoce et gratuite en cas de positivité. Chers étudiants, vous êtes l'avenir de ces pays et vous en créez la dynamique du pays. Pour cela, je vous exhorte à suivre avec intérêt les messages qui vous seront transmis et vous demande de bien vouloir vous faire dépister, car en plus de votre statut de jeune, vous constituez les futurs agents de santé censés conseiller et traiter la population. À ce titre, vous devriez donner le bon exemple. Être en bonne santé afin de pouvoir vaquer à votre profession comme cela se doit. Je voudrais insister sur la place qu'il faut donner à la jeunesse dans la lutte contre la pandémie. Car si la jeunesse est la première victime de l'infection, c'est aussi avec elle que nous avons l'espoir de faire reculer la maladie afin que nous ayons un Niger sans sida, conformément à l'objectif de 3-0. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra dans d'autres écoles de santé, lycées de la région tout au long du mois de décembre. Cet après-midi, l'atelier de renforcement des capacités en faveur de la fédération Mata Masoudoubara du 2e arrondissement communal de Niamey a pris fin. Une fin de travaux sanctionnés par une série de résolutions et de recommandations, nous rapportent Nasser Dantoufou et Aboubakar Souley. C'est après 3 jours d'intenses travaux qu'a pris fin l'atelier de formation sur la prévention, la gestion des conflits et le genre en faveur de la fédération Mata Masoudoubara du 2e arrondissement. Des travaux sanctionnés par d'importantes résolutions. Considérant la persistance des préjugés et autres stéréotypes, la non-prise en compte des femmes à tous les niveaux, nous, participants à l'atelier, formulons les résolutions suivantes. Une meilleure prise de conscience de l'opinion publique sur le rôle des femmes dans l'édification de la paix. L'élaboration et la création d'un dialogue avec les décideurs afin de promouvoir les droits des femmes et leur implication à tous les niveaux. Des recommandations ont également été formulées. Nous, participants à l'atelier de formation en genre, prévention et gestion non violente des conflits, édification de la paix, formulons les recommandations suivantes. À l'endroit du PNUD et des autres partenaires techniques et financiers, appuyer les femmes pour organiser des séances de sensibilisation sur la résolution 1325. À l'endroit des autorités, de tout mettre en œuvre pour l'application stricte
des différents textes relatifs à la protection et au respect des droits des femmes. À l'endroit des fédérations MMD, faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour une formation en technique de communication aux femmes. À l'endroit des participants, consolider les acquis de la formation et être des pairs éducateurs. Cet atelier de renforcement des capacités à l'endroit de la fédération Matama Soudoubara du 2e arrondissement a été rendu possible grâce au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et sous le thème droit international et humanitaire et les défis contemporains dans la protection des victimes des conflits armés, le club des étudiants en droit, le rassemblement des acteurs pour la promotion des droits de l'homme avec le soutien du CICR ont organisé hier à la place Amadou Boubacar du campus universitaire une conférence débat. À l'animation, 2 éminents conférenciers et tout autour un public venu nombreux. Ibrahim Tikire et Halidou Bourema nous en donnent les détails. Le droit international humanitaire et les défis contemporains dans la protection des victimes des conflits armés, c'est le thème d'une conférence débat qui a eu lieu en nocturne à la mythique place AV de l'Université Abdoumouni Diofo de Niamey. 2 structures, à savoir le club des étudiants en droit, le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect des droits de l'homme, avec le soutien du CICR, ont posé la problématique, les défis à l'application du droit international humanitaire. Le conférencier professeur Nare Oumarou a d'abord clarifié à l'assistance le concept DIH, un concept dont les contours et les défis à relever dans la protection des victimes des conflits armés se résument. La protection des populations civiles ne saurait véritablement être efficace si elle n'est pas assortie de la protection de certains biens sans lesquels les conditions de vie des personnes qui sont censées être protégées par le droit international humanitaire, eh bien, si ces conditions-là deviendraient précaires, il n'y aura pas de protection due aux personnes. D'où l'obligation de procéder à des examens juridiques des textes, examens juridiques également de la pratique, pour permettre à ce que les nouvelles situations qui sont nées des conflits armés internes ou internationaux, ces situations-là puissent non seulement faire l'objet de codification, mais également qu'on puisse limiter les nouveaux moyens, mais aussi les nouvelles méthodes qui sont utilisées, notamment les méthodes les plus sophistiquées, qui sont utilisées par les grandes puissances qui font le travail au lieu de faire en sorte que le droit international humanitaire puisse être respecté. En complétant, le conférencier Rabiou Omar Dadi du CICR a jeté un regard du droit international humanitaire en tant que humanitaire. Pour faire le procès facile au DIH, on a souvent dit qu'il était en retard d'une guerre. C'est clair que le DIH a toujours couru derrière des phénomènes pour tenter de retrouver une réponse. Chaque fois que les conflits ont muté, chaque fois que de nouvelles méthodes et moyens de guerre ont été mis en œuvre, chaque jour plus destructifs les uns que les autres, le DIH est venu pour tenter d'apporter des réponses, pour tenter de mettre en place des dispositifs, des mécanismes pour protéger les personnes qui sont affectées par les conflits armés. La grande base de l'UNUN présente à la conférence n'a pas failli à la tradition en posant une série de questions ou en apportant des contributions. Pendant presque 4 heures d'horloge, le droit international humanitaire et les défis contemporains dans la protection des victimes des conflits armés a été débattu par les conférenciers et les étudiants de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey. Le restaurant Kamchi à Niamey, ravagé par des flammes cet après-midi même, d'importants dégâts matériels, mais Dieu soit loué,
aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. La cause de l'incendie demeure encore inconnue. Nasser Dantoufou et Aboubakar Souley, presque en larmes, nous rapportent. C'est aux environs de 13h que s'est déclenché cet incendie au restaurant Kamchi, situé juste derrière l'école primaire Alliance. Alerté par des vagues de fumée et la flamme incandescente, passants et autres riverains, impuissants devant la situation, attendaient l'arrivée des sapeurs-pompiers qui se pointent finalement après une vingtaine de minutes pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Aucune perte en vie humaine, mais plusieurs dégâts en matériel ont été enregistrés. Une des employés explique les faits. Le courant a fait couper dans 6 minutes. Après tout, ça s'est fait finir. Ça n'a pas fait longtemps. Après tout, le feu a commencé. On sentait le hôtel me fait le feu, le fumée quoi. Après tout, on a regardé à la cuisine. On sent que c'est de la cuisine. Le feu a commencé. Comme on ne sait pas, c'est les gaz qui a fait courant. Tout ça, ça reste avec Dieu. Il y a 3 frigos avec un télé, avec la chambre qu'on a fondue ce matin, avec notre portable et notre souci, tout ça est dedans. Pour l'instant, une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie qui n'a rien laissé dans ce restaurant. Fin de ce journal, mais restez avec nous pour suivre le message à la nation du président de la République, chef de l'État, à l'occasion du 56e anniversaire de la proclamation de la République. Bonne réception, merci et continuez à nous suivre. Au revoir.